Alors, qu'est-ce qu'on lit cette semaine? Qu'est-ce que Alors, vous avez découvert? je vous avais déjà raconté qu'il y a des livres qui vous font des clins d'œil comme ça, vous le voyez, vous le et puis tout. Et puis j'ai une de mes collaboratrices qui me dit mais pourquoi t'as pas lu ça? Et ça s'appelle Hannah Jones, la femme au kimono blanc, et c'est chez Charleston. Alors, pour vous donner, les gens me demandent des comparatifs, vous savez, avec d'autres romans. Si vous avez lu Là où fleurissent les cendres de Kay May chez Charleston ou La voix des vagues de Jackie Coppleton chez Pocket, voilà, c'est un peu c'est exactement. Alors j'ai été, si vous êtes pas bouleversé, frissonné, si vous pleurez pas avec ce bouquin. Là, les enfants, je veux dire, vous êtes un serial killer, vous êtes sans cœur. Enfin, c'est vraiment, j'ai vraiment des frissons encore rien que d'y penser. On est dans les années 50 au Japon. 57. La guerre vient 57, oui. Donc la guerre vient de se finir, il y a pas très longtemps. Il y a une jeune fille. Alors son père a arrangé un mariage, comme ça se faisait dans les familles traditionnelles japonaises. Tout est c'est cadré. Et elle va tomber amoureuse d'un GI américain, puisqu'on va marquer un GI, ça peut pas être Il a priori américain. Et c'est vraiment le grand amour. Donc elle elle se révolte. Il y a un moment, elle se révolte et elle décide de choisir l'américain plutôt que. Mais elle est enceinte. Et là va commencer. Vous allez voir le choc de deux cultures, entre l'amour, entre la tradition. Alors il y a un très beau personnage de sa mère. Elle s'appelle cette jeune fille. Elle s'appelle Naoko. Et puis en même temps, alors des années plus tard, on est à New York, il y a une jeune fille qui s'appelle Tori. Mettez bien le micro devant vous parce que vous parlez. Il y a une jeune fille qui s'appelle Tori. On est à New York et son père va mourir d'un cancer. Et il va lui dire un secret qui va bouleverser absolument la vie de cette jeune fille. Quel est le lien entre ces deux jeunes femmes à autant de distance? C'est contenu dans une lettre que son père va lui donner. Et là, toute sa vie va changer. C'est absolument bouleversant. Vous savez, c'est toute l'histoire de ces femmes ou de ces hommes qui ont des enfants avec l'ennemi, quelque part. Et qu'on retrouvait là, justement, où là fleurissent les cendres, c'était au Vietnam, où on avait cette jeune femme, ce jeune homme qui est le fruit d'un amour interdit, par la tradition et comme La Voix des vagues. Alors si vous n'avez pas lu La Voix des vagues, c'est pareil. Ça se passait à la suite d'Hiroshima et de Nagasaki. Tout ça, c'est absolument, c'est merveilleux. C'est des romans, et c'est l'histoire. Alors ça, c'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, absolument. La femme au kimono blanc. C'est aussi joli que la couverture. Enfin, joli n'est pas le terme, mais c'est aussi agréable si beau que la couverture. Je trouve la couverture. C'est délicat. Ouais, c'est délicat. C'est d'une puissance, c'est fort. Je me le suis pris en plein dans la tête. Et alors là, vous prenez les trois et vous avez une vision de l'histoire au quotidien. C'est-à-dire qu'on a l'histoire avec un grand H, et là on voit les conséquences de l'histoire avec un grand H sur la vie quotidienne des gens et comment les cultures sur des vies ont été bouleversées. Et puis le choc des cultures, parce que là c'est comme entre la culture vietnamienne et la culture américaine. Là c'est entre la culture japonaise et la culture américaine aussi. C'est extraordinaire. Et comment ces femmes, c'est des courages de femmes. Elles sont broyées par ce. C'était l'interdit. Mais en plus c'est merveilleusement traduit. Mais alors vraiment traduit. Vous le lisez avec un grand plaisir au niveau du style. Et moi, j'ai été un peu, je vais pas vous en dire plus, mais vous ressortez, ça vous reste, c'est un de ces romans. Vous savez, il y a des romans qui sont sympas, mais qu'on oublie une fois la dernière page terminée. Là, j'ai encore dans la tête. Qui vous habite et j'ai encore ces trois bouquins-là, je les ai encore dans la tête, alors que il y en a certains, c'était il y a 10 ans, écrit il y a 10 ans. Et donc, celui-là, allez-y, c'est vraiment, c'est une pure merveille. La femme au kimono blanc, l'auteur s'appelle Hannah Jones, et c'est aux éditions Charleston. Et puis, vous pouvez rappeler celui qui est en... c'est de Nguyen, c'est sur moi que ça tombe. Nguyen Fan Kay May, ça s'appelle Là où fleurissent les cendres chez Charleston. Ça, c'est un peu le même principe, mais pour le Vietnam. Et alors, c'est pareil, vous en prenez plein la tête. Et vous avez La Voix des vagues de Jackie Coppleton. Alors là, moi, ça a été un énorme truc, un roman je me suis pris en plein dans la tête. C'est chez Pocket. Voilà, ça s'appelle La Voix des vagues. Là, vous avez trois petites merveilles absolument incroyables.